J'imagine que ces images sont extrêmement douloureuses pour vous. J'ose à peine vous poser cette question, en fait, par rapport à la reconnaissance ou pas des référendums. J'imagine que les référendums, je vais rester très calme. Et je vais vous refaire l'histoire. Non, 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 laissez-moi finir. Je n'ai même pas encore commencé. Je vous laisse imaginer. Vous êtes chez vous, tranquille. Vous buvez une camomille. Vous jouez à la PlayStation. Et subitement, quelqu'un s'infiltre chez vous, en défonçant votre porte. Alors vous vous dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi on défonce ma porte? Et le gars qui vient de défoncer votre porte vous traite de nazi. Pourquoi on vous traite de nazi alors que jusqu'ici, vous avez l'impression d'être quelqu'un de respectueux? Alors vous dites au gars, non, je ne suis pas un nazi. Vous avez sûrement dû vous tromper d'adresse. Eh bien le gars, il insiste. Je sais que tu es nazi, il faut que tu me dises la vérité. Et il vous menace avec une arme. Mais nous savons tout ça, nous connaissons l'histoire. Non, 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 je continue. Alors qu'est-ce que vous faites? Je vous assure que vous allez dans la cuisine chercher un couteau pour vous défendre. Vous me suivez? Et c'est là où ça switch dans la tête du gars. Tu me menaces? Tu m'agresses? Bah oui, je me défends. Russophobe? Russo quoi? Tu es russophobe? Tu n'aimes pas les Russes? Tu veux supprimer les Russes? Oh, mais qu'est-ce que vous allez chercher là, chef? Mon grand-père était russe. Et à ce moment-là, le gars ressent une affinité pour vous parce que vous venez de lui dire que votre grand-père était russe. Et il appelle une douzaine de gars qui entrent dans votre maison. Et il vous explique qu'ils viennent et qu'ils sont là pour vous protéger, pour vous libérer de la toxicité occidentale, de la décadence occidentale, du satanisme occidental. Alors vous vous dites que vous vivez un mauvais rêve? Vous me suivez? Vous vous dites, ils ont fumé de la bonne ou quoi? Et ils s'installent chez vous, dans votre maison. Ils boivent de la vodka, les esprits s'échauffent, et ils reviennent vers vous pour poser cette question philosophique et obsédante. Où sont les nazis? Vous répondez, je ne sais pas. Où sont les nazis? Nous sommes là pour dénazifier le quartier. Vous leur répondez, je ne suis pas naziologue. Je n'ai pas fait d'études sociologiques sur les nazis en Ukraine. Eh bien, vous n'auriez jamais dû répondre ça. Parce que ils commencent à vous mettre des baffes. Et avec la vodka, qui commence à chauffer leur système sanguin, les baffes se transforment en coups de plus en plus durs, et vous faites un voyage dans le gore, dans le Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge. Plus les coups deviennent durs, et plus en vous, il y a une haine qui s'infuse en vous. Vous avez envie de rendre coup pour coup. Au bout d'un certain temps, les gars s'aperçoivent qu'il ne va pas être facile de garder la maison. Parce que dans le quartier, il y a une forme de résistance qui devient de plus en plus pressante. Alors les gars, ils ont une idée de génie, le référendum. Et ils viennent vers vous pour poser cette question très simple. Est-ce que vous voulez que nous restions dans votre maison pour vous protéger? Alors vous répondez, bah écoutez les gars, vous avez peut-être mieux à faire.
Vous pouvez rentrer chez vous pour vous occuper de vos familles, par exemple. Moi, je saurai me protéger par moi-même dans ma maison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et là, les gars, ils vous disent, c'est une très mauvaise réponse. Voilà à quoi ressemblent les référendums russes. Mascarade.